Coucou les enfants. Aujourd'hui, pour être sûr que vous ayez bien compris l'histoire, je vais vous relire le chapitre 1 et le chapitre 2. Même pas peur. Moi, je n'ai peur de rien. La preuve, j'habite avec ma maman dans une sorte de ruine, sans électricité, à l'écart de la ville. Même quand la nuit est noire comme la mort, je dors seule, dans mon grenier, juste sous le toit. J'adore regarder les rats trottiner vers moi tout doucement dans l'obscurité. L'autre jour, l'un d'eux est venu me mordiller sous mon drap. Eh bien, ça m'a fait rire. Même pas peur. Mon immeuble en ruine, je l'adore. C'est le plus maigre, le plus tordu de la ville. De loin, il ressemble à un géant qui aurait le torticolis. À peine le vent souffle-t-il, il danse le rap. Même pas peur. Parfois, ma mère sort la nuit. Elle me laisse seule. Avant de partir, elle me dit « Ça ira, Irella ?» C'est qui Irella, à votre avis? Tada! Je pense que c'est elle, hein? Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je hausse les épaules, je réponds « Sors, sors, petite maman, si ça t'amuse. » J'aime ça, rester seule. Même si ça doit durer des heures. Personne ne me crie plus « Irella, fais attention, la porte bat, le vent s'engouffre dans le couloir, il va tout casser. » Ou bien « Irella, fais attention, l'escalier est branlant, tu vas te casser la figure. » C'est qui dit ça, à votre avis? Ouais, on pense bien que c'est sa maman. Hein. Dès que maman est partie, je joue à toutes sortes de jeux interdits. Il m'arrive parfois de sacrées surprises, comme ce vendredi où... Qu'est-ce qui se passe? Chapitre 2. Nous sommes vendredi 13. Oui, on en a déjà parlé des vendredis 13, hein. Ça porte malheur. Enfin, on dit que ça porte malheur. C'est la nuit. J'ose à peine raconter. Alors voilà. Maman se prépare pour sortir. Comme j'ai hâte qu'elle s'en aille. Elle met des heures pour se maquiller. C'est toujours pareil. Plus elle se fait belle, plus elle se fait vilaine. Pas sympa, Irella. Ses yeux, on dirait qu'ils sont au beurre noir. Son visage, pâle comme une tombe. Ses ongles, elle les lime pointus, on dirait des griffes. Ouf! La voilà qui s'enveloppe enfin dans son long manteau d'où vole la poussière. Du fond du couloir, elle me lance. Je tâcherai de rentrer le plus tôt possible. Je réponds. Prends ton temps, reviens à l'aube si tu le désires, je ne crains rien. J'entends enfin ses talons qui résonnent dehors dans la rue vide. Mon premier geste, fermer la porte à clé. Impossible. La serrure est détraquée. J'essaye d'attacher la poignée avec une ficelle, mais ça ne tient pas. N'importe qui peut entrer ici, n'importe qui peut... Bon, pourquoi tant réfléchir? À moi la liberté. Vite, je grimpe jusqu'au grenier. De là-haut, je m'exerce à sauter les marches 5 par 5. Si vous voulez faire ça à la maison, c'est pas une mauvaise idée. Je ne saute pas, je vole. Je suis très bonne en gym. J'essaye même de bondir par-dessus la rampe d'escalier et de faire de l'escalade sur le mur. Pour m'éclairer, le clair de lune me suffit. On dirait une bouche d'ogre dans le ciel. Vous voyez l'ogre? On dirait qu'il a... On dirait qu'il a ses deux yeux ici, son nez et puis une grosse bouche. Mes sauts d'araignée m'ont bien fatiguée. Alors, je vais chercher ma poupée Vamp. Elle me ressemble. Dans sa grande chemise, on dirait une princesse maigrichonne, comme moi. Elle a une tête de malade tellement elle est blanche. Moi, pareil. Elle a les cheveux raides et sales. Moi, pareil. Et elle a de grands pieds comme moi. Mais elle n'a plus qu'un œil et dedans, la pauvre Vamp. En tout cas, elle comprend tout. Mes silences et mes mots. C'est ma meilleure copine.
Tu veux un peu de lecture, Vamp lui dis-je. Si tu y tiens, mais alors que ce soit court, répond-elle. Elle n'est pas emballée. Elle sait que je raffole des histoires affreuses. Les meurtres, les apparitions, miam miam. J'aime tellement quand Vamp a la tremblote. J'aime tellement quand elle me supplie « Tais-toi, Irella !» Je l'emmène donc dans la cuisine chercher le journal de maman. J'espère qu'il contient des nouvelles bien croustillantes. Hop. Tandis que dehors le vent couine, tandis que portes et fenêtres poussent des petits cris, je déchiffre la date. Vendredi 13 novembre. Et je commence à lire. Et nous, on arrête de lire.